Ce miroir, vous l'avez sans doute déjà vu chez des influenceurs ou sur les réseaux sociaux, et si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est une grosse référence chez les designers. Du moins, on le connaît assez bien. Il s'appelle l'Ultra Fragola, et aujourd'hui il ne sert plus vraiment de miroir. Il sert davantage de cadre photo pour les réseaux sociaux. Et c'est même pire que ça, parce que quand on voit des gens poster un selfie dedans, le sujet de la photo, c'est plus la personne dans le miroir, mais c'est le fait de posséder l'objet qui l'encadre. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'à l'origine, cet objet devait détruire le statut social par la provocation. Et bah finalement, c'est devenu l'accessoire ultime du statut. Son créateur, c'est le designer Ettore Sottsass. Il a été dessiné pour l'éditeur Poltronova, comme je vous l'ai dit, en 1970. Il est toujours d'ailleurs fabriqué à la main en Italie par cette même maison. Et on peut dire que c'est une belle bête. 1,95 m de haut, 1 m de large, 32 kg, il en impose physiquement dans la pièce. Quant au nom, Ultra Fragola, c'est la traduction de super fraise. Je vous pose ça là. Mais comment Sottsass a-t-il eu l'idée de dessiner ce miroir? Pour comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est en 70. Et je vais peut-être me répéter par rapport à ce que j'ai pu déjà dire dans d'autres vidéos, mais on est à l'époque sur un fonctionnalisme strict. Il faut que le design soit sérieux, industriel, presque scandinave, ou proche du Bauhaus. Et Sottsass, il est connu pour être l'un des designers phares de ce mouvement des radicaux italiens, qui veut critiquer, réinjecter de l'émotion, de l'humour, du sens dans le mobilier. À l'origine, ce miroir a été dessiné avec tout un ensemble de collections qu'il avait appelé les meubles gris. L'idée était de faire une chambre à coucher entièrement composée de pièces en plastique gris triste. Et l'Ultra Fragola devait être la seule pièce de sensualité, et finalement, tous les objets se sont vus être refusés, parce que trop étrange, trop sur le ton de la blague, bref, ça ne marcherait pas. Cependant, le miroir a plu et ils ont quand même décidé de l'éditer. D'un point de vue formel, les courbes et les contours de ce miroir sont directement inspirés de la chevelure féminine. Et l'idée est que ce miroir possède une double lecture. Lorsqu'il est éteint, le plastique blanc laiteux nous donne une impression de sculpture massive organique. Et c'est lorsqu'il est allumé que la magie opère. Ça va rendre l'objet vibrant. Cette lumière rose n'a pas été choisie au hasard. En effet, elle est chaude et flatteuse pour le visage. Sans le savoir, en 1970, Sottsass a inventé la première ring light. Mais pourquoi ce miroir est-il aujourd'hui devenu la coqueluche des réseaux sociaux et des influenceurs? Déjà, et à titre personnel, je trouve que c'est une très belle pièce que j'aurais aimé avoir dessinée. Mais il y a aussi un aspect beaucoup plus technique qui est lié à la physique et à la structure de ce miroir. En effet, il encadre parfaitement les formats 16/9 des smartphones. Et en plus de ça, ce miroir, il change notre posture et notre attitude face à lui. Si vous devez vous regarder dans un miroir classique, vous allez vous placer au centre. Mais les célébrités ou les influenceurs ou les personnes qui possèdent ce miroir vont avoir tendance à opter sur une position différente. Ils vont avoir tendance à se décaler ou prendre du recul pour être certain qu'on voit le cadre lumineux. Et enfin, l'un des autres marqueurs, c'est forcément le prix. On est quand même sur un miroir entre 9 000 et 10 000 euros. On est plus sur de la sculpture qu'un simple miroir. Faut bien le garder en tête. Ce miroir est aujourd'hui encore plus que jamais devenu le tampon de la validation de l'hyper-bourgeoisie numérique.